Eh bien, salut les amis, c'est Yanded. On se retrouve pour la suite de nos aventures sur Final Fantasy XVI. J'espère à tous que vous allez très bien. En tout cas, moi ça va nickel chrome. Nous sommes dans le bourg de Saint-Secours et nous devons les aider. Alors, on va voir ce qu'ils nous vendent, À votre s'il y a des choses service. intéressantes. Non. 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 Pansement écarlate. Fait monter la jauge de transformation de 3% plus rapidement quand des attaques sont infligées. Oh. Le rose des sables. Intérieur d'artisanat. Ok. Potion des foules. On est full de partout. Ben oui, je vends tout ça. Ce fut un honneur de vous rencontrer, messire. Et on va continuer. Nous sommes prêts, Sir Wade. Comment procéder? C'est très simple. Vous, Dame Jill et moi allons nous rendre au viaduc. Nous y attaquerons le corps principal des Chevaliers Noirs. Ils verront ça comme une occasion de se débarrasser de nous. Ils vont donc appeler des renforts, c'est évident. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que mes collaborateurs sont postés à des points stratégiques des environs. Les renforts n'arriveront pas, ce qui nous laisse une chance face aux unités présentes sur le viaduc. Les Chevaliers Noirs sont des combattants de très haut niveau. Mais ils agissent toujours en petits groupes. Avec vous deux, on devrait pouvoir les vaincre. Vous n'avez pas l'air confiant. J'admets que nous étions préparés à subir de lourdes pertes. Mais vous êtes venus à notre rescousse. La prudence n'a jamais été votre point fort. Vous n'avez vraiment pas changé. Sir Wade, nous avons enterré les pourvoyeurs d'Oldil. Parfait. Maintenant, allez vous préparer. À vos ordres. La longue est royée. Merci, Sir Wade. Nous ne voulions pas les laisser comme ça. Nous pouvons venger les victimes de ce massacre. Alors finissons-en avec les Chevaliers Noirs. Bien dit. En route. Ajouté. Pour Rosalia. Alors, un personnage temporaire vient de rejoindre l'équipe. Les personnages ne font pas partie de l'équipe que vous vous trouvez. Ils ne vous suivront pas si vous vous déplacez sur la bande. Ok. Que Phoenix vous bénisse, Sir Clive. Donc c'est vous qui surveillez les Chevaliers Noirs. Oui, nous essayons en tout cas. Mais depuis qu'ils ont découvert notre existence, nous sommes dans leur ligne de mire. Alors cette fois, nous voulons frapper un grand coup, les provoquant pour éliminer le corps principal. Voilà. J'ai cru que nous allions combattre. Qu'est-ce que c'était que ces soldats? Partons vite d'ici. Qu'est-ce qui leur prend? Ils sont là. Je me tiens à vos ordres, Seigneur. On ne passe pas. Vous le savez bien. Nous sommes les gardiens de l'étincelle. Et nous avons un message pour la vice-reine. Ah! C'est donc à ça que vous ressemblez. Comme si deux vagabonds crasseux, une femme et un klebs, pouvaient nous défier. Au moins, vous nous facilitez le travail en vous jetant dans la gueule du loup. Allez, venez! Ça fera quelques nuisibles en moins dans ce pays! Pour Rosalia! Pour Rosalia! En avant! Ce sont les gardiens de l'étincelle! Éliminez ces rebelles! Ami, viens à moi!
vrai. Ils ont des renforts malgré tout. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas ça qui va me faire peur. Encore des dragons. Des Wyrm. Les impériaux ont sorti l'artillerie lourde. C'est pas le moment de vous cacher. Je sais pas ce qu'on pense. La vie, c'est là-bas, c'est où? Comme c'est beau. Dans d'autres circonstances, votre courage serait presque admirable. Mais il ne sert qu'à nous prouver que nous avons raison à votre sujet. Les Rosaliens ont vraiment besoin d'une poigne de fer. Allez, Calor. J'ai du mal à esquiver là aujourd'hui. Là, avec une bonne esquive. Il y en a d'autres. Alors mes hommes n'ont pas pu les retenir. On n'a pas le choix, il faut en finir. Nous y sommes presque. Voilà, comme il dit, bon débarras. Corps principal des chevaliers noirs éliminé. Anneau d'armure. Un élément. Ok. Je crois que c'est terminé. Oui, le plan de Sir Wade a fonctionné. Alors ça, j'arrive pas à y croire. Si on a pu battre le corps principal des Chevaliers Noirs, c'est grâce à vous. Merci, vraiment, merci. Après ça, les impériaux devraient se calmer. Pour un moment, en tout cas. Peut-être. Mais je pense que vous n'en avez pas fini avec ma mère. Il ne s'agissait que de quelques hommes et elle les remplacera. Je le sais, et tout recommencera. Parfois, je me demande s'il n'est pas trop tard pour sauver le pays que nous connaissions. Rosalia est plongée dans les ténèbres, et son peuple souffre. Nous avons beau lutter pour protéger ce qui reste du pays d'autrefois, nous sommes presque impuissants face à nos ennemis.
Mais c'est bien pour ça que nous devons continuer. Nous sommes les gardiens de l'étincelle. Nous défendrons notre patrie, quoi qu'il arrive. Parce que tant que les flammes de Phénix brûleront en nous, il restera un peu d'espoir à Rosalia. Nous voulons que notre peuple continue à rêver du jour où nous vaincrons ces ténèbres et reprendrons le contrôle du pays. Sir Wade, Enfin bref, mieux vaut ne pas traîner ici, sinon toute la garnison va nous tomber dessus. Allez, rentrons à Port-Iseux. Quête terminée pour Rosalia. Cendre enchantée et météorite. je n'aurais jamais cru que mon oncle serait associé à un groupe de rebelles comme vous. Ça fait un moment. Sir Byron nous aide financièrement depuis que j'ai fondé les gardiens de l'étincelle. Moi, ce qui m'étonne, c'est que vous connaissiez le tunnel. Si vous n'étiez pas parti à sa recherche, alors nous ne nous serions sûrement pas retrouvés. Vous disiez que vous utilisiez ce tunnel pour communiquer avec Sir Byron? Oui, parce qu'il est dangereux pour lui de nous rencontrer. Il n'a pas d'autre choix, donc il fait semblant d'être loyal au gouvernement d'occupation. Mais en vérité, il fait tout ce qu'il peut pour lui nuire. C'est pour ça que si vous allez lui parler, vous devriez faire attention, Sir Clive. Non seulement il vous croit mort depuis longtemps, mais des années de résistance ont fait de lui un homme méfiant. Il ne serait pas étonnant qu'il refuse de vous rencontrer. Je vais voir ce que je peux faire pour vous aider, mais je ne suis pas certain qu'il vous croira. Je dois trouver un moyen de lui prouver que je ne suis ni un fantôme ni un menteur. J'ai justement quelque chose qui pourrait vous servir. Une broche. C'est l'insigne des gardiens. Portez-le et ceux qui sont loyaux à notre patrie sauront que vous êtes l'un des nôtres. C'est un honneur, merci. L'honneur est pour nous. Et je suis heureux de voir ce que vous êtes devenu après toutes ces années. Si seulement Sir Tyler avait pu voir ça. Ou le général Murdoch. Merci, Sir Wade. Si jamais vous avez besoin d'aide. Je sais. À bientôt, Seigneur. À bientôt. Port-Iseux, province impériale de Rosalia. Résidence de Byron Rustfield. C'est trop facile. Tu crois qu'ils nous font confiance au sujet de notre identité? Sûrement pas. À mon avis, il nous prend pour des imposteurs ou des voleurs. Mais il veut se charger de nous lui-même. Imaginez ma surprise lorsqu'on m'a dit que mon neveu était là pour me voir. Clive Rustfield est mort il y a longtemps. Pour avoir sali sa mémoire, vous allez payer de votre tête. Plus vous vous moquez de moi. C'est moi, Sir Crandall de Camelot, fidèle disciple de la sérénissime Sainte Sibylle, la bienveillante. Madou, ô vil sorcier,
Tes crimes contre l'Église et la couronne sont passibles de mort. Par tous les enfers, cette maudite sorcière Sibylle, même morte et enterrée, elle ne me laissera donc jamais tranquille. Quant à toi, que ce sort te fasse passer l'éternité dans l'adversité, la souffrance et le tourment. Bravo, mon oncle. Le rôle de Madou te va toujours très bien. Oh, Clive, mon cher petit. Alors, c'est vraiment toi. C'est vrai que tu as toujours adoré cette scène de la geste de Grandal. Tu ne me laissais jamais jouer Sir Grandal. J'ai une faveur à te demander, mon oncle. Rutherford, dites à la cuisine de servir le dîner. Nous avons des invités. Mais Alors là, il est absolument hors de question que tu ne me racontes pas comment tu t'en es sorti autour d'un bon repas. Asseyez-vous donc. Et surtout, sortez la belle argenterie, Rutherford. Pas rien que ça. Vous êtes donc arrivé sur le site d'un de ces lynchages, c'est ça? Depuis qu'elle est devenue régente, Annabella n'apporte que des ennuis à Rosalia, mais ces atrocités dépassent les bornes. Quelque chose a changé. Je ne sais pas quoi au juste, mais la femme que nous connaissions semble s'être transformée en un monstre. Un monstre. Mais quoi qu'il en soit, je représente le gouvernement à Port-Iseux. Je dois donc au moins faire semblant de lui être loyal. Tout au plus puis-je apporter mon aide à Wade et à sa bande de révolutionnaires. oui, il nous l'a dit. Tu as pris des risques pour Rosalia. Notre pays te sera toujours redevable. Dire que ça fait 20 ans, Clive. La nation pour laquelle nos ancêtres se sont tant battus n'existe plus. Peut-être qu'il en serait autrement si j'avais eu le courage de mon frère. Enfin, si c'est d'un bateau dont tu as besoin, alors j'ai ce qu'il te faut. J'ai un navire au port récemment déchargé de sa marchandise. Il sera prêt pour votre voyage d'ici quelques semaines. Alors vous nous croyez? Sur toute la ligne? Si je vous crois. Ah, même un fou ne croirait pas la moitié de tout ce que vous m'avez raconté. Mais c'est déjà tellement invraisemblable que mon neveu soit vivant que je veux bien faire un effort. Et en plus, je sais de sources sûres que Clive dit la vérité. Quelle est cette source? C'est toi, bien sûr. Tu n'as jamais su mentir. À ce point-là. Il n'a pas tort. Bon, allez, n'en parlons plus. Je ne voudrais pas m'éterniser sur la seule faiblesse de mon neveu. En fait, la seule chose que j'ai du mal à croire, c'est que c'était toi qui te cachais derrière ce fameux Sid. Tu étais un enfant tellement sage, et te voilà devenu un renégat. Ce qui fait donc de moi, si j'ai bien compris, un renégat par association. Alors, qui allons-nous détrousser? Rutherford, apportez-moi vite ma hache. On va bien s'amuser.
C'est un beau bateau, tu ne trouves pas? Une fois prêt, il devrait pouvoir nous emmener jusqu'à Drustanus et Souffle-Drac en 3 jours. Jill, tout va bien? Un monstre. Ce que j'ai fait pour le royaume de fer. Je l'ai fait parce que je n'avais pas d'autre choix. Quand ils ont compris que je résistais à la torture, ils se sont servis d'otages. Alors j'ai fini par leur obéir. Et pour supporter ça, j'essayais de me convaincre que je n'étais que l'arme du crime, pas son auteur. Je préférais occulter la réalité plutôt que d'en affronter les conséquences. Puis j'ai réalisé que je ne ressentais plus rien. Plus rien du tout. J'étais devenue un monstre. Jill. Je ne veux plus être un monstre. Clive, est-ce que tu comprends? Je veux choisir une autre voie, une meilleure voie. Je veux vivre comme je l'entends. Mais avant de pouvoir le faire, il faut que j'affronte mon passé. Je veux t'aider. Laisse-moi te soutenir, comme tu m'as soutenu. Merci, Clive. Il faut que je me rachète. Sinon, je ne pourrai pas me débarrasser de ce monstre. Bon. Tant que toi, tu ne disparais pas. Allez, il faut qu'on dorme. Je voudrais rentrer au repère demain pour tenir tout le monde au courant. Mais direction le repère. Le royaume de fer. Je ne sais pas ce qui nous attend à Souffle-Drac au royaume de fer. Mais Viviane devrait pouvoir me renseigner un peu plus. Alors, du courrier est arrivé. En plus, là j'ai de nouveaux trucs. C'est quoi ça? On raconte qu'il y a encore des hommes. Nous devrions nous renseigner sur les gardiens de l'étincelle. Ils accepteraient peut-être. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Clive? Si tu veux voir les récompenses disponibles, c'est par ici. Tu l'as mérité. Bague de berserker. Ok. À l'occasion, reviens jeter un œil. Alors, non, c'est pas ça. Équipement. Médaille de défense, à nous. Augmente le potentiel de soin des potions de 20%. Ok. Alors, augmente les capacités offensives pendant un court instant après vos.
On va se mettre ça, tiens. Bonjour, Clive. Voici ce que je peux te proposer. À plus tard. Il paraît qu'on manque de monde pour s'occuper des coups. Clive, tu tombes vraiment à pic. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Blackthorn. Il est bizarre. Et ça dure déjà depuis un moment. D'habitude, je l'emmène boire un coup pour lui remonter le moral. Mais ça marche plus. Je pense qu'il est déprimé. Et bien sûr, il ne veut pas en parler. Ça commence à m'inquiéter, cette histoire. Il a même plus l'énergie de ronchonner comme il le fait d'habitude. Bizarre. Je me suis dit qu'on pourrait aller lui parler tous les deux. Il a beaucoup d'estime pour toi. Alors, tu viens? Deux petits instants, je me sers à boire, hein. Et on va aller le voir. Nous allons accepter la quête. Très bien. Allons le trouver. Je savais que tu m'aiderais. Mais s'il ne veut pas en parler, on laisse tomber. Mieux vaut ne pas insister. D'accord. En fait, j'ai peur qu'il se méfie si on y va en même temps. Donc, je pars en premier et tu nous rejoins après. Attends un peu, puis retrouve-nous à la forge. Ok, ok. Vous savez, j'aime faire l'annexe avant de faire le principal. Voilà. Ça, c'est fait. Dis-moi, qu'est-ce que tu lis de beau, Ivan? Ah ça? C'est Valistea. Un voyage gastronomique. Harpocrate me l'a prêté. Ça explique comment cuisiner des créatures étranges et même des monstres des quatre coins du monde. Ça, on peut dire que c'est plutôt original. Il y a vraiment des recettes pour tout. Honnêtement, il suffit d'y jeter un œil et ces bêtes ont tout de suite l'air beaucoup moins dégoûtantes. Il y en a pour tous les goûts, des fruits de mer jusqu'à la viande. Ah, je sais pas ce que je donnerais pour avoir la chance d'en manger. C'est sûrement pas moi qui t'en empêcherai. Fais-toi plaisir. Ah, mais il faut chasser pour ça. Le premier monstre que je croiserai m'avalerait tout cru. Mais c'est loin d'être ton cas. Tu ne veux pas m'aider à dénicher des ingrédients? On accepte. Comment dire non à quelqu'un d'aussi enthousiaste? Bon, pourquoi pas? Ah, c'est génial! Merci! Du coup, puis-je savoir ce qu'il y a au menu? Alors je dirais que le ragoût de monstre mijoté a tout particulièrement piqué ma curiosité. J'ai bien envie de l'essayer. Le seul problème, c'est que la recette donne énormément de détails quant à la préparation, mais presque aucun sur la viande de monstre à cuisiner. Une bête, je crois. Mais le livre ne parle que d'un bijou lilas, sans préciser de quelle viande il est question. Alors de quoi s'agit-il? Je n'en ai pas la moindre idée. Et il n'y a pas d'autre indice? Juste que les lilas les plus corsés poussent sur la terre des roses. Je vois. Rosalia, sans doute. Le boucher à côté de l'auberge de Martha en sait peut-être plus. Il faudra que je lui demande. On l'ajoute. Ce gros toutou, c'est vraiment beaucoup Là. attaché à Caronne. Il s'attacherait aussi. Que désirez-vous aujourd'hui? Attendez, Alors, cher, qu'est-ce que vous tu me vends? cherchez? Non. 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 Excellent choix. Le compte y est. Venez me voir. Ou non. C'est comme vous voulez. Hein. D'abord Auguste, et puis toi. Ça me dit rien de bon. Qu'est-ce que vous me voulez tous les deux? Auguste m'a dit que tu avais l'air soucieux récemment.
Alors si tu veux m'en parler, n'hésite pas. Manquait plus que ça. Auguste, je t'ai déjà dit de pas te mêler de mes affaires. Et tu rameutes Clive? Clive aussi s'inquiète pour toi. Je vois pas où est le problème. Parle-lui. Contrairement à moi, peut-être qu'il pourra faire quelque chose. Allez, j'aime pas te voir comme ça. Oh, t'es pénible, tu sais. C'est vraiment pas grave, une broutille. Mais cette histoire me trotte quand même dans la tête. Alors tu devrais nous en parler. Caron et moi, on s'est arrangé. J'apprends les bases du métier à Goetz et en échange, elle me montre quel genre d'armes et d'armures fabriquent mes concurrents. Bref, l'autre jour, elle m'a montré une cuirasse qu'elle avait achetée. C'était un véritable chef-d'œuvre. J'ai jamais vu de cuir aussi léger, souple et résistant. À côté, mon travail ressemble à celui d'un amateur. J'aurais dû acheter cette foutue cuirasse pour l'étudier, mais j'étais trop fier. Et maintenant, à chaque fois que je me mets au boulot, je me dis que je suis rien qu'un artisan de seconde zone. Voilà, vous êtes contents? J'ai craché le morceau, alors dégagez. Bon, d'accord. On va devoir lui ramener la cuirasse. J'ai toujours vu Blackthorn comme un dur à cuire. Stoïque. Avec juste un faible pour l'alcool. Tout ça pour une cuirasse. Mais ça a vraiment l'air de l'affecter. C'est quelqu'un de très exigeant envers lui-même. Il ne supporte pas de ne pas être le meilleur. J'ai peur qu'il ne revienne pas à son état normal. S'il se sent mal, il travaillera moins bien. Et ça créera un cercle vicieux. Il faut faire quelque chose. Je suis tout à fait d'accord. Il a dit qu'il voulait acheter cette cuirasse. Peut-être que nous pourrions la retrouver. Si tu acceptes de m'aider, bien sûr. Ça va sans dire, Clive. Merci, Auguste. Allons voir Caron. Elle pourra nous aiguiller. Ce gros toutou s'est vraiment beaucoup attaché à Caron. Madame Caron, vous avez une minute? Nous cherchons une cuirasse que vous auriez achetée récemment. Elle serait vraiment d'excellente qualité, d'après Blackthorn. Il n'arrête plus d'y penser, le pauvre. Alors on voudrait la lui offrir. Désolé, je l'ai revendue. Vu la tête de Blackthorn, j'avais l'impression qu'elle ne lui plaisait pas. Ce qui est sûr, c'est qu'elle était de bonne facture. L'artisan qui l'a fabriquée était un peu étrange. Je l'ai rencontré en Dhalmekie. Il fait des créations uniques, en préparant chacun des matériaux lui-même. Il n'a donc aucun stock. J'ai trouvé un acheteur pour sa cuirasse. Et vous savez où se trouve cet artisan? Le problème, c'est qu'il est sans attache. Voyage par-ci, par-là. Ça a l'air d'être un original. Il parcourt le monde pour chasser diverses créatures et rassembler des matières premières. Je vois. Mais il m'a raconté quelque chose. Apparemment, il a besoin d'une peau de Dosmar pour sa prochaine création. Ah, c'est plutôt rare ces bestioles. On en parlait avec les lames de pierre l'autre jour. L'un de nos membres en a aperçu un quelque part dans la région de Sambrec. Va voir sur le tableau, c'est écrit. Merci, Madame Caron. Ça nous aide beaucoup. Qu'est-ce que vous feriez sans moi? Alors, je pense que si nous suivons la piste de ce Dosmar, elle devrait nous mener à notre mystérieux artisan. Clive, désolé de t'embêter avec tout ça, mais je ne sens pas de taille face à ce monstre. Notre homme est talentueux, il est peut-être connu. Il y a une chance que je le retrouve en enquêtant sur les marchés. Bonne idée. Nous devrions pouvoir retrouver sa trace. Alors, parler au boucher à l'auberge de Martha. Localité sur les contrats d'élite. Alors comme ça tu charmes d'Osmar, Coupeau. Si je toi, je jetterai un œil au tableau des contrats d'élite Coupeau.
Le Dozmar. Vers Fort Norvent depuis la nef déchue. À ce coup-là, j'ai ensuite entendu un cri affable, j'ai pris mes jambes dans mon cou avant d'apercevoir la source de Seraphim et tout porte à croire il a fait son nid dans le coin. Je vous aurais prévenu. Donc, vers Fort Norvent depuis la nef déchue. Ok. On va aller dans nos quartiers parce qu'on a quelque chose de nouveau. Et puis à l'issue, on ira la nef déchue vers Fort Norvent. D'accord? Chercher le Dozmar. Pas question de laisser la non. repoussière, faut qu'on puisse ranger par terre. Dans ma collection. Panier de pommes de Marielle. Harnachement d'ambroisie. Et le symbole du serment. Ok. Alors, la nef déchue. Auberge de Martha. Lestange. Coteau de l'Orébel. La nef déchue. Francastel. Voilà, donc il faut que j'aille ici. Vers la nef déchue. Coteau de l'Orébel. Fort Norvent, Port-Ouest. Donc il va falloir que je vienne vers la porte de la Futelle, ici. Oh, Sid. Bonjour. Tu te débrouilles mieux que ton grand-père avec cette canne à pêche. Au-dessus. Le Dozmar. Est-ce qu'on est bien sur la bonne route? Oui. Il est toujours de guise. Et Jill est avec nous.
Alors, soit je vais essayer d'aller par là-bas. C'est parti. Merci. Tiens, on dirait le même que dans le repère. Il ne se passe rien. Bon. Ou peut-être c'est Dozmar. La chasse au Dozmar, ça ne s'improvise pas. Il faut espérer que cet artisan sait ce qu'il fait. Ah, il est là. Cible d'élite rambé 8520 points. Beau spécimen, dis donc. Talgor, avec moi.
Terminé. Cible d'élite vaincue. Voilà. Du pas la youpi. Et en plus on prend un niveau. Scarlatium, matériau d'artisanat. Tu as trouvé quelque chose? C'est peut-être lui. Tout ça pour 2 guildes. Vous allez bien? Je m'en tire pas trop mal. Il m'a attaqué par surprise et j'ai rien pu faire. À part me traîner dans ces hautes herbes pour me cacher, ça a marché. Vous êtes un homme chanceux. Moi, c'est Camille. Je suis un humble tanneur. Et d'ailleurs, mon odeur doit me trahir. Je crois que vous êtes trop modeste. Avez-vous vendu une cuirasse à une certaine Caronne? Oui, je me rappelle très bien d'elle. Elle m'a acheté une cuirasse que je venais de fabriquer. Et d'ailleurs, elle a complimenté la qualité de mon travail. C'est comme ça qu'elle a réussi à marchander un prix ridicule. Elle veut faire une réclamation? Je ne viens pas de sa part. Oh, alors ça, je suis flatté. Vous pouvez l'être. C'est un excellent artisan, et plutôt avare en compliments. Les forgerons sont des gens fiers. Alors je suis d'autant plus content qu'ils soient sensibles à mon travail. Et puis j'imagine que quelqu'un d'aussi doué que vous à l'épée ne s'approvisionne que chez les meilleurs fournisseurs. En tant qu'artisan, j'aimerais beaucoup pouvoir l'aider, mais... Je sais. Pourquoi ne lui apporteriez-vous pas ça? Qu'est-ce que c'est? Du cuir traité. Celui-là même dont est fabriquée la cuirasse. Si votre forgeron s'y connaît un peu, il comprendra comment je l'ai travaillé. Vous me l'offrez? Oui. Vous m'avez sauvé la vie. Et grâce à vous, je vais récupérer toute la peau de Dozmar qu'il me faut. Alors c'est la moindre des choses. J'aimerais bien pouvoir lui montrer directement comment travailler ce cuir. Mais malheureusement, c'est interdit. Je suis tenu au secret professionnel. Entendu. Je vais le lui apporter. Je vous remercie encore de votre aide. Bon, allez, je retourne au boulot. Saluez votre forgeron pour moi. Bien sûr. Merci à vous. J'espère que ça servira à Blackthorn. Alors, la carte du monde avant de retourner au repère, parce qu'ici il faut parler au boucher de Martin pour faire l'autre quête. Comme ça on se fait les secondaires avant de continuer la principale.
Alors déjà, on va s'acheter J'ai que ça la aujourd'hui. potion. Tenez, Et la super potion. et voilà pour vous. Merci. Merci de rester avec nous. Tous ceux qui sont restés doivent se serrer les coudes et tout faire pour aider. Ah, bienvenue. Le monde va mal, mais si vous avez de l'argent, j'ai de la viande. Que puis-je pour vous? Je suis à la recherche de bijoux lilas. Si vous n'en avez pas, pourriez-vous me dire de quoi il s'agit? J'étais gamin la dernière fois que j'ai entendu ce nom-là. C'est des queues de scorpions en fait. C'est comme ça que les gens les appelaient dans le temps. Elles virent au violet foncé à la cuisson. D'où leur nom. Ça finissait dans la marmite quand il n'y avait rien d'autre à manger. En temps de guerre ou ce genre de choses. De nos jours, on n'en voit plus sur les étals. En tout cas dans le coin. Je crois pas connaître un seul marchand qui en vend. Vous sauriez où vivent ces scorpions par hasard? Pas si loin d'ici. Je crois qu'il y en a aux jonchères, si je me souviens bien. Merci. J'irai jeter un œil. Terrasse et des scorpions de plaine aux jonchères. Ici, donc il faut que je passe par la porte de la corruption. Reste sur tes gardes. C'est pas Je vais aller master. T'avises pas de causer des problèmes ici. Mieux vaut marcher ici. Allez, Ambroisie. On y va. On va les faire ces queues de scorpions. Nous y sommes. Ça aurait sans doute pu être pire. Allez! Levez-vous! Adieu! Allez! Goûte-moi ça! Attaque! Finissons-en! Voilà. Scorpion des plaines vaincu. Bijoux lilas, 5. Autant rapporter ça à Yvan avant que ça pourrisse. Ah, bon, d'accord. C'est mieux frais, j'imagine. Alors, hop, maintenant je peux retourner au repère. Alors je vais aller voir le coupeau par rapport à la chasse. On raconte qu'il y a encore des nobles. Et puis l'autre à côté là-bas. On s'occupera de ça après. De ces quêtes, Salut, de ces Clive. chasses. Obtenir des récompenses. Tu veux voir ce qu'on a reçu pour toi? Oh, mais non, ça c'est pas cool. 135. À l'occasion, reviens jeter un œil. Oui, je reviendrai jeter un œil à l'occasion. On ramène ça, et puis ce sera bon, je pense, pour aujourd'hui. Nous avons fait du bon boulot, je pense. C'était agréable. Alors, Yvan.
Allez. Ah, te voilà. Tu as trouvé ma viande? Oui, effectivement. Merveilleux, alors. Oh! T'es vraiment sûr que c'est ça? Et le poison, alors? Tu fais ce que tu veux. Mais en tout cas, c'était du scorpion. Ah, c'est du... Ah, oui. Il faut que je me lance, alors, je suppose. Un instant, le temps que ça cuise. Regarde ça. Un vrai ragoût de monstre mijoté à l'ancienne. Comme dans les livres d'histoire. À toi l'honneur, Sid. Tu m'en diras des nouvelles. Je n'ai pas faim. Bon, tu ne viendras pas te plaindre quand j'aurai fini le plat. Allez. Ah bon sang, fils! C'est comme embrasser un morbol. Cette puanteur m'envahit. Et pourtant, après la puanteur, il y a comme une touche juteuse. Bon, j'ai encore un peu l'impression que mon nez va se décrocher, mais... Oh, je n'ai jamais rien mangé d'aussi bon de ma vie. Merci, Sid. Merci. Je t'en prie. Ah, tout le monde doit y goûter. Ce serait le comble de l'égoïsme de ne pas partager ce délice avec tous les habitants du repère. Rien qu'une bouchée. Et Molly l'ajoutera d'elle-même au menu. Si tu le dis. Quête terminée. J'étais à 105. 115. Médaille de défense. Bien, on augmente la défense de 30 points. Ça, c'est cool. Ah, Ce gros toutou s'est vraiment beaucoup attaché à Carole. Et avec un peu de chance... Blackthorn. Comment ça va, Clive? T'as trouvé notre homme, le Dosmar, ou les deux? Les deux, en vie. Il m'a donné ça pour toi. Et il te salue. Ça alors. Il ne pouvait pas te montrer comment le fabriquer. Mais il a dit que si tu t'y connaissais en cuir, tu comprendrais vite comment celui-là est travaillé. Ah, c'est donc ça son secret. Il est vraiment ingénieux. Plusieurs peaux sont superposées. Les couches sont très fines. Ça explique cette texture. Et il a utilisé des huiles précieuses pour traiter le tout. Oh, j'ai jamais vu d'aussi bon travail. C'est un honneur de l'étudier. Ah ouais? Tu m'en diras tant. Pour moi, c'est juste du cuir. Enfin, content que ça te plaise. Au fait, Clive, est-ce que notre artisan t'a donné son nom? Il s'appelle Camille. Ah, c'est donc lui. Il n'y a pas énormément de tanneurs qui sont aussi chasseurs et tailleurs. J'ai beaucoup entendu son nom en menant l'enquête sur les marchés. On m'a dit qu'il venait de Tabor. Ce village est connu pour ses tanneurs. Il paraît que la famille de Camille travaille le cuir depuis des générations. Ils seraient les détenteurs d'un secret de fabrication jalousement gardé. Alors nous ferions mieux de rester discrets. Vous savez, je m'en veux que vous ayez fait tous ces efforts pour moi. J'aurais pas dû chouiner comme ça. Enfin, vous m'avez bien aidé. Je suis encore plus motivé qu'avant. C'est tout ce qu'on voulait. On sait que ton travail est vraiment important pour toi. Et nous sommes heureux de te voir sourire. Je ferai jamais aussi bien que Camille, mais c'est pas si grave. Il faudrait que je parte à la chasse comme lui pour obtenir des peaux bien précises. C'est un élément essentiel de son travail. Et ce type de produit est trop difficile à entretenir pour nous autres. En revanche, je peux m'en inspirer pour créer des pièces adaptées aux conditions de travail des lames de pierre. Enfin bref, assez discuté. Je suis impatient de me mettre au boulot.
n'y a pas de doute, il est redevenu lui-même. Et moi, j'ai retrouvé mon ami. J'ai hâte de boire un coup avec lui. Ça m'a manqué de philosopher avec une chope à la main. Allez, je te laisse. Moi aussi, j'ai du travail. Merci, Clive. J'aurais pas pu le faire tout seul. Quête terminée. Oh, il manque 10 points, c'est pas vrai. Plan de ceinture de Sorgton. Ok. Plan de la ceinture de Sorgton disponible. On va voir ça. Hein. Alors, vous avez obtenu les plans de la ceinture de Sorgton. Obtenir des plans permet de créer de nouveaux équipements à la forge. Ces équipements puissants peuvent être obtenus en rassemblant les matériaux nécessaires à la confection. D'accord. Salut, Clive. Tu veux quoi? Alors, l'épée bâtarde, elle ne m'apporte rien. Ceinture de Sorgton. Il me faut de l'électrum. Et je trouve où l'électrum? Un électrum, il me faut. D'accord. Armide, mucus visqueux. Et ça peut être pas mal, hein, l'armille, la ceinture de Sorgton. Électrum et mucus visqueux. Bon, à plus tard. Bon. Vous savez quoi les amis? On va se laisser ici pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu. S'abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Quant à nous, on se retrouve très vite. Vous étiez avec Yann Dead. A très bientôt. Ciao, ciao les amis.